Shalom, bienvenue dans ce live et c'est dimanche. Allo Parakletos. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de lives qui vont durer moins ou plus une demi-heure. Et ce sera une série de lives juste pour ramener l'essentiel, ou autrement dit les bases bibliques dans le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et restez connectés à Dieu parce que nous allons passer un très bon moment. En attendant, je vais mettre un chant pour nous aider vraiment à rester, à demeurer dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ne quittez pas, restez dans la présence de Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Savourez ces moments bien-aimés. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be habitation where your spirit is pleased to dwell. Lord, I long to know your glory. I want to offer you this temple, Lord, with your spirit once again. Connectez-vous au Seigneur. Alléluia. 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 The temple of your spirit. Hallelujah. Let my spirit feel your embrace. Let me be habitation. Oh Jésus. Where your spirit is free to dwell. Oh Lord. Oh Lord, I long to behold your glory. Lord, to offer the sacrifice of prayer. Sacrifice d'adoration, de louange. Remplis ce temple que je suis, Seigneur, avec ton esprit. Une fois encore, une fois de plus, rempli. Alléluia. Alléluia, Jésus. Once again. Oh Lord, this your spirit. Once again. Une fois encore. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Lord, I long to know. J'ai hâte de te connaître. De connaître ta gloire, Seigneur. I want to offer. Je vais offrir ce sacrifice d'adoration, Seigneur. Remplis ces lieux. Remplis mon cœur, ma vie, Seigneur. Avec ton esprit. Encore une fois. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur.
Fill this temple. Remplis ce temple que je suis avec ton esprit. Une fois encore, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. L'Église a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Encore une fois, écoutons-le encore, Seigneur. Oh Seigneur, écoutez ces paroles en anglais. Alléluia. Let my heart, que mon cœur soit ton temple. À part ton esprit, Seigneur. Que mon esprit remplisse. Oh Jesus, your voice. Let me be. Laisse-moi être le temple du Saint-Esprit. Royal Spirit, où ton esprit, oh Dieu, to dwell, ton habitation, Seigneur. Oh Lord, I long to know, j'ai hâte de connaître ta gloire, Jésus. I want to offer, j'ai besoin de t'offrir un sacrifice d'adoration. Oh Jésus, fill this temple, Lord. Remplis ce temple, Seigneur, que je suis avec ton esprit. Une fois encore, Seigneur. Oh Jesus, savourez ce chant. Oh Jésus, chantez avec moi, oh Lord. Come, fill this temple. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. L'anglais est une langue d'adoration avec des paroles précises. Alléluia. J'aime adorer Dieu. J'aime adorer mon Seigneur avec cette langue. Alléluia. Je salue ceux qui sont là, présents dans ces lives. Ma bien-aimée, depuis la France, Andrea Lescaut, sois bénie, très chère. Bonjour à toi. Ma fille, bien-aimée, Pachine Bombo, depuis la Grande-Bretagne. Ma fille, Gerline, Jésus Dieu, depuis Paris. Et mon amie Solange Elia. Alléluia. Et sans oublier ma perle, mon élu, qui est avec moi toujours et encore. Soyez bénis. Savourez ce moment bien-aimé dans la présence de Dieu. Jésus est Seigneur, il le restera. Alléluia. Je vous salue au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur une série d'enseignements qui sont des bases bibliques, des bases chrétiennes. Alléluia. Des bases chrétiennes qui vont nous apporter l'équilibre. Alléluia. Et je vais commencer aujourd'hui une série de bases qui vont permettre aux chrétiens de se stabiliser dans le Seigneur et de comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont là sur la terre. Quel est le but de Dieu
de la création. Voilà pourquoi aujourd'hui je parlerai des messages en 2 temps. Aujourd'hui et dimanche prochain, le thème est la création et la formation de l'homme. Il faut me suivre très attentivement parce que je vais employer des mots assez complexes, mais vous allez comprendre. La création et la formation de l'homme. L'homme est régi et existe par l'action divine. Alléluia. En réalité, sans action, l'homme est mort. L'inaction produit en nous la léthargie, la stagnation et l'apathie. L'homme ne peut pas rester inactif ou bien passif. L'homme doit être actif pour comprendre ce pourquoi Dieu l'a créé. En fait, il existe 3 verbes qui sont étroitement liés à l'existence de l'homme. Et ces verbes sont des verbes d'action. Et on peut le voir dans la Genèse. Ces verbes sont 3. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc le premier verbe, c'est le verbe faire, un verbe d'action. Alléluia. On ne peut pas faire sans faire une action. Toi qui m'écoutes, tu es lié à une action. L'inaction te tue. L'inaction apporte dans ta vie la léthargie et l'apathie. Deuxième verbe, c'est le verbe créer. C'est le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le deuxième verbe, c'est le verbe créer. Alléluia. Le troisième verbe, c'est le verbe former. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc ces 3 verbes sont des verbes d'action, non pas d'inaction. Faire, créer et former. Ces 3 verbes sont liés à l'homme. En réalité, sans le verbe faire, le verbe créer n'aurait aucun sens. Et sans le verbe créer, le verbe former serait caduque et inutile. Donc ces 3 verbes sont combinés pour que l'homme comprenne et saisisse la raison de son existence. Tu n'es pas un être qui existe par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un développement. Tu n'es pas le fruit de Bing Bang. Non. Dieu a placé ces 3 verbes d'action par rapport à ton existence pour que tu comprennes, que tu connaisses ta raison d'exister. De même, sans l'esprit de l'homme, le corps serait animal. Car un animal a un corps et une âme, mais pas d'esprit. Sans l'esprit de l'homme, l'homme serait animal. Et sans l'âme, le corps perdrait toute sa sensibilité. Alléluia. Alléluia. Sans l'esprit, l'être humain n'aurait pas cette cognition qui lui permet d'atteindre Dieu. On ne peut pas atteindre Dieu par notre âme.
ni par notre corps. On ne peut que l'atteindre par notre esprit qui est cognitif. On appelle ça la cognition. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc sans esprit, l'être humain n'aurait pas cette cognition qui lui permet d'atteindre Dieu. Sans âme, l'être humain n'aurait pas non plus cette sensibilité